Pas le choix de l'eau que vous avez au robinet. Donc l'État... On a une amélioration constante de la qualité des eaux du robinet, hein, j'entends bien, des eaux du robinet, qui au regard des bilans sanitaires sur les phytosanitaires s'améliore d'année en année. Le dernier bilan de 2015 est un des meilleurs bilans qu'on a jamais connu en matière de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on dispose d'appareils qui nous permettent de voir beaucoup plus effectivement, de molécules, on voit beaucoup plus de choses. On parle du réverbère, c'est-à-dire que le halo du réverbère est beaucoup plus large. Et donc aujourd'hui, on arrive à détecter des quantités qui sont infinitésimales, quoi, que ce qu'on ne voyait pas il y a 30 ans. Donc on voit beaucoup plus de choses. Et en matière d'eau potable, on a une autre préoccupation aussi, c'est que quand on introduit une eau dans un réseau, elle est traitée, elle est chlorée, une eau. Et donc tout ce qu'on introduit peut être modifié par effectivement le traitement de la chloration. Donc on s'intéresse aux pesticides aujourd'hui, mais également à toutes les molécules qui réagissent avec le chlore, donc ce qu'on appelle les métabolites. Et pour autant, quand on évalue l'ensemble de ces contaminants et de ces métabolites, avec nos moyens techniques qui sont beaucoup plus performants, on arrive à faire une évaluation de risque et à être relativement rassuré donc, sur ce qu'on trouve dans les eaux du robinet. Après, pour les masses d'eau, hein, pour les rivières, etc., ce qui est important de prendre en compte, en fait, c'est les écosystèmes. La vulnérabilité et la sensibilité des écosystèmes face aux produits sanitaires est tout à fait différente de celle qu'on prend en compte pour la population, pour les êtres humains, quoi. Et donc la nécessité de limiter les phytosanitaires dans les eaux de surface notamment, c'est aussi pour protéger donc, toutes les espèces qui vivent dans les rivières. L'enjeu est de pouvoir réduire justement les transferts de ces molécules, la meilleure utilisation, puisque diminuer simplement les quantités, si elles ne sont pas mieux utilisées, ça sera que masquer le problème et on va arriver sur d'autres enjeux derrière. Et donc l'idée, c'est de pouvoir contrôler la bonne utilisation, utiliser le produit si il en est besoin au bon moment, et accompagner une transition de l'agriculture vers vraiment des procédés agroécologiques. Je pense que la prise de conscience de la profession agricole vis-à-vis de la qualité des eaux, donc, ça fait à peu près 30 ans hein, qu'elle est débattue, donc je pense que la prise de conscience, elle existe. Elle passe aujourd'hui par sa propre protection. Donc toutes les dispositions qui ont été prises en matière de protection des travailleurs agricoles. Et aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la profession agricole est également sensibilisée par la protection des écosystèmes, qui fait partie également de l'environnement quotidien des travailleurs agricoles, quoi. Alors l'évolution du monde agricole par rapport aux pesticides, pour moi il y a deux faits. Premier fait, je mettrais bien en avant quand même des soucis de santé. Donc ça fait partie des points qui sont de plus en plus discutés entre agriculteurs, y compris dans les formations éco-phyto. Il y a la moitié du temps qui est consacré à des soucis de santé. Donc ça fait partie des faits dont on parle maintenant. Voilà. Et le deuxième point, c'est plutôt la réglementation qui a joué. C'est-à-dire que quand une molécule est interdite, ça oblige de réfléchir complètement. Soit j'arrête, parce qu'elle était tellement plaisante et je ne vois pas laquelle pourrait être aussi efficace. Soit je remplace par une nouvelle ou souvent des associations de molécules, mais qui ne vont pas forcément avoir la même efficacité. Et donc ça va commencer à entraîner une réflexion et une question sur comment je pourrais faire autrement, voire sans.